Nous voici en Chine. Nous sommes rentrés par le Népal et nous allons ressortir 7000 km plus loin, en Mongolie. Plus exactement, nous devrions dire que nous sommes au Tibet. Et nous sommes accompagnés de M. Bassan, qui est notre guide obligatoire, pour nous surveiller un peu. Hello, Bonjour, Monsieur Bassan. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Fine. Déclaré région autonome en 1965, le Tibet reste occupé par l'armée chinoise. Et pour le traverser, les étrangers sont contraints d'embarquer un guide travaillant pour le gouvernement chinois. La famille doit emprunter la route qui relie le Népal au Tibet et qui franchit 5 cols à plus de 5000 mètres d'altitude. Bon pas. Réception satellite perdue. Ça passe. Situé au nord de la chaîne himalayenne, le plateau tibétain est entouré par les 3 plus hauts massifs du monde. L'Himalaya, le Karakoram et le Kunlun. À plus de 4000 mètres d'altitude, l'oxygène se fait rare et le mal des montagnes touche souvent les étrangers qui s'aventurent sur les sommets enneigés. Mais pour Martin et Chine, aucun problème. Rien ne semble perturber leur sommeil. Pour les Tibétains, ces montagnes sont sacrées, tout comme les immenses lacs qu'elles retiennent et qui valent au pays le titre de château d'eau de l'Asie. Perchée sur le mont Dongri, la forteresse de Gyantse veille sur la 3e plus grande ville du pays. À 3900 mètres d'altitude, les conditions de vie sont rudes. Mais les habitants ont trouvé comment tirer parti des 250 jours d'ensoleillement annuel. Là c'est chaud, là c'est froid. C'est pour faire la cuisine. Non mais c'est juste le soleil, c'est rien. Tu vois, c'est chaud. Au bord des routes, très peu d'animaux sont capables de vivre à plus de 4000 mètres d'altitude. Il y a les yaks, les émiones, une espèce d'âne sauvage, et les yétis qui hantent la région depuis des siècles, mais que personne n'a vu. En tout cas, ils ne semblent pas troubler la sieste de Chine, ni les leçons de Martin. Après 10 jours de voyage, Fred, Laure, Martin et Chine pénètrent dans l'immense territoire mongol, au cœur du continent asiatique. Alors c'est dur ou c'est facile? Facile. Facile? Ouais. Ça y est, on est arrivé en Mongolie. On est dans le désert de Gobi, magnifique. Ici, il n'y a personne. Personne, excepté les chameaux. Ces animaux qui ne transpirent pas sont capables de rester plus d'une semaine sans boire pour résister aux conditions climatiques extrêmes. Aujourd'hui, ils sont encore près d'1 millier à vivre à l'état sauvage dans le désert de Gobi. Dunes de sable, steppes et champs de cailloux, le désert de Gobi occupe plus d'1 tiers de la surface du pays et abrite une variété étonnante de paysages. C'est la neige. J'ai trouvé un trésor. Ici, l'amplitude thermique entre le jour et la nuit dépasse souvent les 30 degrés. Et à l'extrême nord du désert, il n'est pas rare de trouver des champs de glace en plein été dans le canyon de Yolinam. Bon, bah, il y a un rocher un peu sévère qui nous a explosé 2 roues. Fort heureusement, on a 2 pneus de rechange. On n'aura plus de roue de secours. Mais je ne l'ai pas vu venir celui-là. Maintenant, on va mettre les routes, ils sont sur le camion. Sur le toit, les roues de secours. Ouais.
va mettre celui-là ici. Toi, tu restais comme ça. Je vais t'aider. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas. C'est trop dur. Regarde. Il a réussi, papa. Et deux, un. Et fort heureusement, sur un camion, il y a de l'air comprimé. Ça permet de regonfler. Faire super attention parce que on n'a plus de roue de secours vu qu'on a éclaté les deux pneus et que les rochers sont assez cruels avec les pneus. Deux fois grande comme la France, la Mongolie compte à peine 3 millions d'habitants, ce qui en fait le pays le moins dense de la planète. À une centaine de kilomètres au sud-est d'Oulan-Bator, Fred, Laure, Martin et Chine ont décidé de garer le camion près des yourtes de la famille de Chine et Miga, qui sont éleveurs. D'habitude, Martin part à la rencontre de ceux qui imaginent de nouvelles solutions pour réconcilier l'homme et la nature. Mais cette fois, c'est un peu différent. L'art de vivre de ces nomades n'a quasiment pas d'impact sur leur environnement, mais il est vieux de plusieurs milliers d'années. Ici, on raconte que les Mongols naissent sur une selle et qu'ils apprennent à monter à cheval avant même d'apprendre à marcher. Par groupe de 4 ou 5 familles, ces nomades mongols parcourent l'immense territoire du pays à la recherche des meilleurs pâturages. Et aujourd'hui, les yourtes n'ont pas grand-chose à envier au camion de Martin. Panneaux solaires, antennes satellites, être nomade ne signifie plus être coupé du monde moderne. Pour faire connaissance, Laure propose à Chine une petite visite du camion. Les toilettes, la douche, le frigo électrique, la machine à laver, et là, bazar. Comment on dit drapeau en Mongol. anglais? Comment? Papa? This flag. Difficile de communiquer en anglais pour la famille de Chine et Miga. Mais pas question de laisser Fred, Laure, Martin et Chine sur le pas de la porte. Dès leur arrivée, la famille est invitée à partager un repas. Papa. 3 ans. 3 ans. On va goûter la soupe les pâtes. D'accord. Ce soir, 4 générations partagent la pièce unique de la yourte. C'est ici qu'on cuisine, qu'on mange et qu'on dort autour du poêle. Pour les nomades, l'habitation familiale est un espace protégé par l'esprit des anciens.
Oh. Pour que Martin et Chine découvrent la vie d'éleveurs nomades, il faut commencer par la base. Et la base, c'est le cheval. Impossible donc de manquer le cours d'équitation accru. En Mongolie, on compte autant de chevaux que d'hommes. La plupart du temps, ils sont élevés en semi-liberté par les nomades, qui les utilisent pour les courses traditionnelles, mais aussi pour leur viande et même pour leurs crins. Maman touche comme c'est doux. Waouh! Ça c'est technique, hein? C'est la crinière du cheval chine. Je m'étonnais de voir les crinières des chevaux coupées, et maintenant je comprends pourquoi. À quoi ça sert? Ah, faut que j'aide. Ils utilisent le crâne de cheval pour fabriquer leurs cordes. Un petit peu d'eau, et c'est reparti. Dans la communauté, il y a qu'elle qui sait faire ces cordes-là. Regarde, Ouais. Ah, sinon, tu sais où faire. non, c'est technique quand même. Hein. Yes? Wow. Ça fait tout le tour de la yourte, c'est cornes de chevaux. C'est une corde faite avec du cheval aussi? Avec de la crinière de cheval? Oui. Elle fait tout le tour, tout le tour, tout le tour. Oui. Oui, c'est super costaud. C'est super costaud. Pour survivre dans les conditions difficiles de la steppe, où le vent peut être violent et les températures glaciales, les nomades ont appris à utiliser tout ce que la nature leur offre. Il y a 4 saisons en Mongolie. La plus agréable, c'est l'été parce que tout est vert. Pour les humains et les animaux, l'été apporte le bonheur. Après un hiver où il fait souvent moins 30 degrés, on attend l'été avec impatience. En hiver, il peut y avoir jusqu'à 20 cm de neige et c'est très difficile de s'occuper des animaux quand il fait moins 30 ou même parfois moins 40. On met nos animaux à l'abri, mais le plus important, c'est de leur procurer assez d'herbe pour qu'ils puissent se nourrir. Comme nos ancêtres, nous respectons énormément la nature. Protéger l'environnement dans lequel on vit est très important pour nous. Les familles nomades respectent la nature. Nous ne jetons jamais les poubelles, et pour nous, continuer à être nomade, c'est continuer à préserver la nature. Pour que les pâturages soient suffisamment riches, les familles nomades se déplacent 4 à 5 fois par an, parfois sur plusieurs centaines de kilomètres. Les habitants de la steppe ont donc aussi appris à vivre sans source d'eau potable. Et ce sont donc les juments du troupeau qui sont mis à contribution pour la boisson. Ils ont fait venir le poulain pour faire sentir à la mère pour que le lait arrive. Il a juste commencé à téter et hop, on lui a enlevé. En Mongolie, la traite est une affaire de femmes. 3 fois par jour depuis 3000 ans, ce sont elles qui récoltent le précieux breuvage. Et les petits garçons ne semblent pas encore prêts à prendre le relais. Très proche du lait maternel humain, le lait de jument est sacré en Mongolie. On a d'ailleurs coutume d'y baigner les nouveau-nés pour les rendre plus forts. Mais c'est sous forme d'airag, une boisson à base de lait fermenté, que les Mongols le consomment le plus souvent. Je fais de l'airag. De l'airag, le fameux airag, la boisson. Oui. Dès leur plus jeune âge, les nomades mongols boivent ce breuvage, malgré son degré d'alcool proche de 3 degrés. Allez-y, essayez. Moi? Fort. Fort.
suis fait embaucher pour faire de l'arec, du lait de jument fermenté, qui est très prisé ici en Mongolie. Alors j'y ai goûté, j'aime pas trop. Et ils sont tous partis, et moi je continue à remuer le lait, je ne sais pas combien de temps. Dans ces immenses plaines qui s'étendent à perte de vue, trouver du bois de chauffe est difficile, à moins de parcourir des distances folles. Mais les nomades ont trouvé la solution. Comme les Népalais, la famille de Chiné et Miga a appris à recycler les bouses. Une fois séché, ce bois de vache devient un combustible 100% naturel qui permet de chauffer les yourtes toute l'année. Ben oui, chèvre. De la chèvre? Je n'aime pas le monde d'aujourd'hui. Être nomade, c'est vivre en harmonie avec la nature. Je suis très inquiète pour nos enfants. Parce que quand nous disparaîtrons, ils hériteront de notre terre. Nous devons leur laisser une belle terre. C'est comment son prénom? Laure. Laure. Elle a une super technique pour la faire très fine et très grande. C'est d'enrouler la pâte autour du rouleau et de rouler. On n'a pas besoin de rester en ville. Ici, on a tout ce que les autres possèdent. On a la télé, une voiture, des panneaux solaires pour l'électricité. Je suis heureuse. J'ai tout ce que je veux et ce dont j'ai besoin. La découverte de gigantesques ressources minières et plusieurs hivers très rudes poussent chaque jour de nouveaux nomades vers la sédentarisation. Mais la famille de Chiné continue à résister. Pour eux, la liberté n'a pas de prix. Une fois par semaine, ils empruntent le camion de la famille pour se rendre dans le village le plus proche, à 1 heure de route. Pour se procurer ce que la nature ne peut pas leur fournir, ils viennent vendre le lait de leurs juments et de leurs vaches. Jusqu'à très récemment, les nomades ne mangeaient ni fruits ni légumes. Au fil des siècles, leur métabolisme s'est adapté à un régime exclusivement à base de lait, de beurre, de crème, de fromage et de viande. Aujourd'hui, pour fêter la présence de Martin et de sa famille, on prépare un petit festin. Tu vois quoi? Les yeux du mouton. Là, ils ont coupé la tête. En moins d'1 heure, la peau est brossée et lavée pour être vendue, tandis que les tripes et la viande sont prêts à être cuisinés. C'est un bout de foie, non? Un bout de foie. Estomac. Un bout d'estomac, je crois. Un peu caoutchouteux. Pas mauvais. Ça présente pas bien, mais c'est très bon. Alors on mange en premier les tripes, parce que c'est ce qui s'abîme le plus vite. Donc le premier jour où on tue l'animal, on fait tout de suite les tripes.
Mais ils les ont préparés très très bien avec des boudins, de la saucisse dans du vrai boyau. C'est assez bon. Ah oui, ouais, ça c'est de la tripe carrément. Impeccable pour faire les dents. L'été, la yourte fait aussi office de frigo pour conserver la viande destinée à être vendue. Traditionnellement, les nomades élèvent ce qu'ils appellent les 5 museaux, des chevaux, des vaches, des moutons, des chèvres et des chameaux. Mais depuis 2010, le pays a subi plusieurs dzot blancs, des hivers très rigoureux où la température peut descendre jusqu'à -50. Privés d'abri, incapables de se nourrir, des millions de bêtes ont péri et de nombreux nomades ont jeté l'éponge. La plupart ont échoué dans les bidonvilles d'Oulan-Bator. Ceux qui restent font souvent le choix de privilégier l'élevage de chèvres cachemire, très résistantes au froid et dont la laine se vend à prix d'or. Ce soir, en prévision de l'hiver qui arrive, la famille a rassemblé le troupeau pour qu'un acheteur de passage puisse faire son marché. Voilà maintenant 3 jours que Fred, Laure, Martin et Chine partagent la vie de la famille de Chiné et Miga. Bonjour. Bonjour. Pour Chiné ce matin, le programme consiste à préparer la roule, un fromage sec à pâte très dure qui se conserve presque indéfiniment. La recette est simple. Lorsque le lait devient trop acide pour le boire, il est chauffé puis filtré pour ne récupérer que la matière grasse. Il suffit ensuite de la laisser sécher sur le toit de la yourte. On va donner chat mouton à la dame. Qu'est-ce que c'est, Jeune Mouton? C'est un DVD, un petit film. Pour Martin et sa famille, le départ approche. Mais les enfants veulent partager un dernier moment avec leurs nouveaux amis. Ils proposent à Chiné de regarder leur dessin animé préféré que tout le monde pourra comprendre, puisqu'il est sans dialogue. J'aime the sheep. Rapidement, les aventures du mouton britannique attirent les foules mongoles. Mais l'hiver approche et les chemins des 2 familles nomades doivent se séparer. Le camion de Martin va repartir vers le sud, tandis que la famille de Chiné et Miga va lever le camp vers l'ouest pour profiter des derniers pâturages avant l'arrivée de la neige.